Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est l'auteur de l'attaque de Solhan. C'est le dernier développement à propos de ce drame survenu en début juin dans le Sahel. L'information émane du Conseil des ministres qui annonce également l'interpellation d'un présumé recruteur de terroristes. Le ministre de la Communication vous en donne les détails dans quelques instants. Dans l'actualité également, c'est parti pour la première édition du colloque sur l'autonomisation des femmes, la protection de la famille et les dividendes démographiques. Les échanges se tiendront sur 3 jours à Bobo-Dioulasso et c'est une initiative de l'Institut Anselme Titia Massano. Les enjeux de ce colloque à suivre dans ce 20h. Le dossier de cette édition est consacré à la composition en ligne pour les concours professionnels de la fonction publique pour la session 2021. Le processus est en marche avec comme caractéristique l'instantanéité, la fiabilité et la transparence. Des journalistes en ont fait le constat ce matin et c'est un dossier que nous vous proposons dans une vingtaine de minutes. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est donc un conseil des ministres dominé par la situation sécuritaire qui s'est tenue ce mercredi au palais de Kosiam. Principale information, l'attaque de Solhan a été perpétrée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. On apprend également qu'un suspect qui serait un recruteur au profit des terroristes a été interpellé à Boromo. Des détails complets avec Amadou Ilboudo et Olo Poda. Un conseil des ministres largement consacré à la situation sécuritaire. Le gouvernement burkinabé exprime sa peine suite au décès de 11 policiers dans une embuscade tendue à une équipe de CRS entre Foubé et Barsalogo. Nous avons 11 décès, nous avons 4 que nous continuons de rechercher et nous avons 7 que nous avons pu récupérer. Au cours des recherches, nous avons un véhicule qui a sauté sur un engin explosif et nous avons perdu 2 hommes. C'est vous dire les difficultés du terrain. Les corps ont été rapatriés si mes informations sont exactes à la morgue militaire par exemple. D'autres informations sembleraient dire que ceci et cela sur les corps, il n'en est rien par exemple. On entend aussi dire que les policiers n'étaient pas armés. Ce n'est pas vrai. Attention aux fake news, insiste le ministre de la Communication qui appelle ici les professionnels des médias et les populations à être plus prudents face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et cela en réponse à certaines informations sur la toile concernant les volontaires pour la défense de la patrie. À la date d'aujourd'hui, à 7 heures par exemple, nos sources habilitées indiquent le décès du chef VDP, qui se nomme M. Boina, du village de Salah par exemple, et que depuis lors, bien d'autres VDP ont répondu présents à l'appel. Il en reste encore quelques-uns, une dizaine, qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Il y a les VDP que nous avons recrutés et il y a les VDP qui se réclament VDP. Si vous voulez faire le compte de tous ceux qui se réclament VDP, peut-être que nous avons 500 000, 1 million. Il suffit d'avoir une arme, les gens se présentent comme des VDP. Nous ne sommes pas contre le principe dès lors qu'ils défendent leur village, dès qu'ils défendent leur communauté. Cependant, s'ils ne sont pas enregistrés dans nos documents comme VDP, comment nous pouvons les assister puisque nous ne savons pas leur existence? Et ils envoient des messages sur les réseaux sociaux, nous sommes des VDP, nous voulons une assistance. Et on a ces davantage. Sur l'attaque de Solhan, la plupart des assaillants étaient des mineurs. Bouge et quelques éléments d'enquête et d'information sur cela qui ont pu être obtenus par 2 suspects et qui avaient été donc appréhendés quelques jours avant l'attaque de Solhan et qui, après les interrogatoires à Ouagadougou, quelques jours après l'attaque, a pu révéler et donner des informations. Les assaillants étaient en majorité, par exemple, des enfants dont l'âge est compris entre 12 et 14 ans. Ça, c'est une information que nous n'avions pas au moment de l'attaque, que des femmes aussi avaient joué un rôle en indiquant des concessions ou des cibles, d'agression, puisqu'il s'agit d'un site d'orpaillage, il y a quand même des faits. Mais l'information la plus importante, c'est que l'interrogatoire de ces 2 personnes indique que le groupe qui a perpétré l'attaque s'appelle le Moudjahid Al-Qaïda. C'est un groupe affilié au GSIL. Une bonne nouvelle tout de même dans la lutte
Un suspect recherché par des services de sécurité appréhendé à Boromo. Qui s'est révélé être un recruteur et un formateur, par exemple. Vous savez que c'est aussi des modes qui sont utilisés. Et tous ces faits montrent que la lutte contre le terrorisme, il y a effectivement le rôle des gouvernants, des forces de défense et de sécurité, mais de la population. Donc vous voyez qu'ici le renseignement a pu faire en sorte qu'on a pu appréhender quelqu'un qui, s'il avait été libre jusque-là, aurait eu le temps peut-être de consulter même des bases à Boromo et pour ensuite nous attaquer. Donc il faut faire attention aux facteurs endogènes de la menace. Hommage est rendu à tous les vaillants combattants tombés au cours de cette guerre contre les forces du mal. Une guerre qui doit, selon l'exécutif, se gagner avec la contribution de toute la population. Au cours de cette session hebdomadaire, le Conseil a adopté un rapport portant organisation des concertations communales sur les processus de réconciliation nationale et 2 rapports relatifs à des demandes de permis d'exploitation industrielle des mines d'or à Diaro dans le Naouri et à Bitou dans le Boulougou. Après la cérémonie de lancement le 28 mai dernier, où en est-on avec les travaux de réalisation des infrastructures entrant dans le cadre du 11 décembre? Pour le savoir, je vous amène à Zignaré, ville hôte des festivités, où les acteurs impliqués dans la réalisation des différents chantiers se sont concertés ce 23 juin. Rappelons que ces chantiers seront réalisés dans les chefs-lieux des 3 provinces que compte la région du plateau central. Roger Kam et Maxime Zongo. Au nombre des infrastructures très attendues à réaliser dans le plateau central dans le cadre de la fête du 11 décembre, l'aménagement et le bitumage des routes. Une 60aine de kilomètres au total, dont 36 à Zignaré, 7 à Boussé et 16 à Zorgo. Cette rencontre de Zignaré qui réunit les différents acteurs est destinée à échanger autour des enjeux de ce vaste projet. Aujourd'hui, nous prenons attache avec les entreprises qui ont déjà, en tout cas, amené les machines. Le travail a déjà commencé. Ça, c'est une procédure que nous tenons à satisfaire pour permettre d'échanger sur les enjeux du projet, sur un certain nombre de questions liées à l'organisation pratique du travail et à comment la feuille de route que nous allons décliner pour voir la concertation que nous allons faire de façon hebdomadaire pour pouvoir s'accompagner mutuellement pour que dans 182 jours précisément, tout soit au point et que nous puissions célébrer le 11 décembre avec brio. Coût du projet, 14 milliards de francs CFA financés par le budget de l'État. À ce jour, le processus de passation des marchés est achevé et la présente étape procède de la remise officielle des sites aux différentes entreprises. Nous avons une durée des travaux qui est programmée sur 8 mois et l'objectif c'est d'avoir des travaux de qualité. Et pour ça, nous allons mettre l'accent sur les infrastructures essentielles, notamment qui sont l'axe du défilé. Nous aurons principalement 2 types de routes en termes de revêtement. Notamment, nous aurons des routes qui seront en enduit superficiel bicouche et des routes qui seront construites en béton bitumineux. Nous avons un linéaire déjà existant. Mais quand vous regardez avec l'urbanisation galopante et cette croissance de la population, le besoin est imminent. Donc c'est sur la base de cela et surtout ce que le chemin directeur d'aménagement urbain nous a fait comme recommandation, que nous avons proposé des pistes à bitumer dans le cadre du 11 décembre. La fête au plateau central marque la fin de l'édition tournante, une édition de capitalisation donc, et les acteurs impliqués s'engagent à relever le défi. Faire du 11 décembre 2021, selon le gouverneur, la meilleure des différentes éditions. Autre point de l'actualité ce soir, Bobo Dioulasso accueille depuis ce matin un colloque national sur l'autonomisation des femmes, les dividendes démographiques et la protection de la famille. Le colloque se tient à l'initiative de l'Institut Anselme Titia Massano avec le soutien de ses partenaires. C'est un cadre d'échange et de plaidoyer pour une meilleure intégration des valeurs sociales dans les familles. Nous suivons la cérémonie d'ouverture avec Lamine Karantao et Ismaël Saturne Paris. La situation actuelle au Burkina Faso se caractérise par une insécurité liée au terrorisme avec pour conséquence majeure les déplacements de population, toute chose qui accentue le poids des menaces sur la famille
Il s'avère donc nécessaire de revisiter le contrat et le modèle social burkinabé, selon les initiateurs de ce colloque. Un colloque national qui se veut un cadre d'échange, d'expression et de plaidoyer sur l'autonomisation des femmes, dividendes démographiques et protection de la famille. La famille est quand même importante dans la vie d'une nation. La famille, c'est le socle, je peux le dire ainsi, c'est le socle de la nation. Autant vous dire l'importance de ce colloque et l'importance des débats qui seront nourris après les présentations que nous aurons. Nous allons ensemble voir comment maintenir la famille ou alors comment restaurer les valeurs familiales et les renouveler pour plus de cohésion dans notre pays. Pendant 3 jours, plusieurs communications et panels seront animés par des chercheurs et spécialistes dans différents domaines de la vie sociale. Et il est attendu, à l'issue des travaux, des recommandations qui serviront de feuille de route pour les autorités politiques. Il y aura des sessions, environ 7 sessions différentes. En plus de ça, il y a 3 panels. Le premier panel qui va porter sur les valeurs de la famille. Le deuxième panel va porter sur l'autonomisation de la femme, le financement et l'aide à la femme. Le troisième panel porte sur non laissé pour compte, le système d'assurance, assurance maladie, assurance santé, la résolution des problèmes de la faim, de la prise en charge des difficultés, etc. La première édition du colloque national sur l'autonomisation des femmes, dividendes démographiques et protection de la famille est initiée par l'Institut Anselme Titiama Sanon IATS. Cela en collaboration avec l'ONG Voix des femmes et l'Institut supérieur des sciences de la population. Et pour la défense de leurs droits et la préservation de leur dignité, les femmes intervenant dans l'élevage ont une nouvelle opportunité. Cette opportunité, c'est le projet dénommé Femmes pastorales du Sahel en mouvement, lancé hier à Ouagadougou. Il est financé par la fondation Forgas Society pour un coût global d'environ 75 millions de francs CFA. Les bénéficiaires sont les femmes pastorales du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Pour David Bambara et Oumou Sissé. Femmes pastorales du Sahel en mouvement Oreoubema Robe Oumima, un projet de renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des femmes éleveurs. Un projet porté par l'association Tin Inan. D'une durée de 2 ans, le projet a un coût global de $150,000, soit environ 75 millions de francs CFA. Il est exécuté au Mali, au Niger et au Burkina Faso. L'objectif, c'est vraiment de renforcer tout cet ensemble de femmes pastorales au Sahel, dans les 3 pays. Le projet, il va un peu dans ce sens pour faire de sorte que ces femmes s'éveillent, qu'elles bougent et qu'elles participent. Et pour la bonne mise en œuvre du projet Femmes pastorales du Sahel en mouvement, l'association Tin Inan peut compter sur l'appui technique du ministère en charge des ressources animales. À travers l'accompagnement technique, l'encadrement par nos directions techniques opérationnelles, et nous sommes en train de regarder avec eux, dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes budgétaires, comment également faire pour les accompagner. Parce que ce que nous avons vu ce matin, c'est un engagement des femmes, c'est une résilience face aux difficultés qu'elles rencontrent. Et au ministre Modeste Yerbanga, les femmes de l'association Tin Inan ont montré leur savoir-faire dans la fabrication des produits de beauté à base de la production animale, de la médecine traditionnelle et des décorations intérieures de femmes du Sahel. Les femmes pastorales, tout comme les hommes intervenant dans l'élevage, sont tous concernés par un phénomène qui est toujours d'actualité. Nous parlons ici des conflits entre éleveurs et agriculteurs, une question qui interpelle la CEDEAO, le SILSA et la GIZ. Les 3 structures veulent davantage impliquer les magistrats et les forces de défense et de sécurité dans la prévention de ce genre de conflit. Une rencontre régionale a été organisée hier à Ouagadougou. Suleiman Sanou et Boukari Ouedraogo. Depuis 2012, les différentes crises dans la bande sahélienne forcent les transhumants à des départs précoces. Un élevage mobile qui n'est pas sans conséquence car très vite un conflit est arrivé entre éleveurs et agriculteurs. Pour la gestion de ces conflits, en première ligne, les forces de défense et de sécurité et également les magistrats.
Aujourd'hui, ils sont venus du Burkina, du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire et en présence des leaders d'associations des éleveurs et des agriculteurs pour renforcer leurs capacités pour une gestion plus efficace des conflits liés à la transhumance. Il y a ces dernières années une multiplication des conflits entre les différents opérateurs ruraux et c'est pour cela que nous avons pensé utile de nous doter de moyens pour prendre en charge ces conflits. C'est une activité très importante parce que vous savez, de plus en plus au niveau de la sous-région, nous connaissons des conflits entre éleveurs, entre les agriculteurs dans leurs déplacements. La réglementation sera révisitée au cours de cette rencontre d'échange et d'information de 72 heures qui vise essentiellement la promotion d'une transhumance frontalière apaisée, garant de la paix sociale. Après le bitumage de la route Manga-Sabré, le secrétariat permanent du programme sectoriel des transports était sur le terrain hier pour un constat sur les autres chantiers en cours de réalisation. Au nombre de ces chantiers, un périmètre maraîcher, une gare routière, un abattoir et un marché à bétail. Toutes ces réalisations dans la région du centre-sud entrent dans le cadre du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Le point avec Kwale Nebié et Mounira Keri. Les premiers bâtiments de la future gare routière de Manga sortent de terre. Le chantier comporte un abri pour bus, un parking couvert, un ensemble de boutiques et divers autres aménagements. Taux d'exécution 9,58%. Le taux n'est pas très reluisant, mais du fait qu'on est sorti du sol, les travaux vont aller plus vite. Donc on s'est dit qu'on va tout faire pour rendre les infrastructures à bonne date. Le marché à bétail sera également livré à bonne date, rassure le chef de projet. Les box pour gros et petits ruminants, le magasin de stockage ainsi que le logement pour les agents vétérinaires sont au niveau chaînage et plusieurs autres bâtiments sont amorcés. La délégation met le cap sur l'abattoir de Manga. Là, les aires d'abattage sont en réfection, le mur de clôture en construction. Une chambre froide sera également réalisée. Ce sont des infrastructures marchandes et qui dit marchand dit en tout cas du bénéfice, en tout cas va générer des ressources pérennes pour la mairie. La délégation visite aussi cette plaine qui sera bientôt réhabilitée au profit des producteurs. Autant de réalisations qui entrent dans le cadre du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Un projet financé à hauteur de 64,5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, la coopération suisse et le budget national, avec pour finalité d'améliorer la mobilité et l'accès des populations aux infrastructures. A été initié depuis 2016. Et c'est vrai qu'il y a déjà eu des réalisations, entre autres, quand vous voyez la route Manga-Zabré, ça a été réalisé dans le cadre de ce programme. Nous avons réalisé aussi des canaux d'assainissement par le biais de la coopération suisse dans le cadre toujours de ce programme. Et nous avons construit des pistes rurales. Mais le maillon qui manquait, c'était ces derniers investissements, c'est-à-dire les équipements structurants. Le secrétaire permanent invite les entreprises à livrer des infrastructures de qualité et dans les délais au profit des populations du centre-sud. L'actualité au Burkina Faso, c'est également la tenue du Forum national sur le développement économique local. Il intervient 5 ans après la mise en œuvre du programme pour l'innovation en développement local dans 4 communes du Burkina Faso. Prennent part à ce forum les représentants des collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers des communes. Rocher Kam et Issa Kanana. C'est un forum qui fait le bilan du programme des partenaires municipaux pour l'innovation en développement de l'économie locale après 5 années de mise en œuvre. Il s'agit donc pour les participants de partager les expériences acquises en matière de promotion du développement de l'économie locale par les collectivités territoriales, d'identifier et de documenter les pratiques les plus pertinentes pour une mise en œuvre à l'échelle nationale. Nous avions bénéficié de ce projet qui nous a permis d'avoir des éléments de restructuration un peu de nos visions au plan du développement économique local. Alors, ça nous a permis également de renforcer et de mettre en œuvre cette politique qui est déjà une politique de l'État, à savoir inclure fondamentalement les femmes et les jeunes
dans notre développement au niveau local. La réduction des inégalités hommes-femmes, la protection de l'environnement et la gouvernance locale sont les 3 principaux axes du programme. Et pour cette phase, ce sont les communes de Bama, Banfora, Bobo-Dioulasso et Manga qui ont été bénéficiaires de ce programme. Pour qu'un développement soit durable, elle doit être locale. Il faut vraiment qu'au niveau local, il y ait une possibilité pour les populations de s'épanouir. C'était un projet important pour le Canada, mais aussi un projet où on partage certaines compétences acquises au Canada sur de longues années avec nos amis du Burkina Faso. Le programme des partenaires municipaux pour l'innovation et le développement de l'économie locale est mis en œuvre par l'Association des municipalités du Burkina. Il est soutenu par le gouvernement canadien à travers la Fédération canadienne des municipalités. Au ministère de la Santé, le processus de communication se poursuit autour de la vaccination contre le Covid-19. Le monde des médias est une fois de plus sollicité pour accompagner le ministère de la Santé à faire passer le bon message sur le vaccin anti-Covid. À Gawa, dans la région du Sud-Ouest, le professeur Charlemagne Ouedraogo a échangé avec les journalistes sur le plan de déploiement du vaccin et sur son utilité pour les populations. Le point avec Oumarou Sayon et Christophe Da. La maladie à coronavirus au cœur de la rencontre entre le ministre de la Santé et les hommes de médias du Sud-Ouest. Dans un échange direct, Charlemagne Ouedraogo a décliné les attentes du département de la Santé vis-à-vis des journalistes de la région. Nous attendons de ces hommes de médias d'arrêter et surtout ne pas relayer les fake news et de relayer plutôt la bonne information qui existe au ministère de la Santé. C'est pour cela que nous souhaitons qu'à l'échelle des régions, nous puissions avoir un partenariat solide afin que nous puissions vous passer la bonne information pour que vous puissiez relayer et que les populations puissent vous écouter. Et cela va créer un engagement communautaire en faveur donc de la vaccination. La campagne de vaccination est lancée le 2 juin dernier au Burkina avec 115 000 doses du vaccin AstraZeneca. Elle est effective dans toutes les régions du pays, mais les cibles semblent traîner les pas. Au Sud-Ouest, seulement 1236 personnes ont reçu le vaccin. Les doutes doivent être levés à tout prix, selon le ministre. Bien, ceux qui doutent encore de ce vaccin, je leur dirais d'aller à la bonne information. Le ministère de la Santé est disponible pour encore apporter la bonne information et dire que c'est une arme efficace qui est venue compléter l'arsenal de lutte contre la Covid. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, plus d'avantages que d'inconvénients à prendre le vaccin contre la Covid. Sur les 1236 personnes vaccinées, 113 cas de manifestations post-vaccinales sont enregistrés, sont toutes mineures, selon le directeur régional de la santé du Sud-Ouest. Les cibles recevront au mois d'août leur 2e dose et les autres vaccins arriveront dans les semaines à venir au Burkina Faso. Autre titre de ce 20h et on en vient à ce dossier que nous consacrons à la composition en ligne pour les concours professionnels session 2021. Plus de 120 concours sont concernés par cette nouvelle forme de composition qui permet de proclamer les résultats le même jour. Instantanéité, fiabilité et transparence caractérisent ce processus expliqué ce matin à la presse en présence des candidats dans les salles de composition. Rasmani Zoundi et Dramandadia. Surveillance simultanée de 3 salles de composition des concours professionnels de la fonction publique à partir de cet écran de contrôle. 124 concours professionnels sont en ligne sur la plateforme e-concours pour cette session de 2021, 2e année d'expérimentation du système. Armel est candidat face à son ordinateur à quelques minutes du coup d'envoi. Selon en tout cas les résultats des premières compositions, on pense avoir foi à cette plateforme. Si la réponse est exacte, ça veut dire que les résultats aussi sont triviaux. Au programme de ce 23 juillet, 3 concours professionnels, les inspecteurs et assistants techniques de l'environnement et les adjoints du secrétariat, repartis dans 3 sites, dont un à l'université Joseph Kizerbo et 2 à l'école nationale d'administration et de magistrature. Les sujets sont sélectionnés et tirés dans la veille, c'est-à-dire la nuit avant la journée d'aujourd'hui. Il y a des techniciens du ministère accompagnés des techniciens des différents ministères qui sont concernés par les concours, qui procèdent au tirage et à la sélection ou au tirage des sujets qu'ils remettent aux
qu'ils remettent aux informaticiens qui l'exportent sur la plateforme. Alors, le matin, on procède à l'appel. Comme vous le voyez dans la salle, l'appel a déjà été fait et chaque candidat est devant un ordinateur. Et sur l'écran, vous verrez qu'ils doivent insérer leur code et pouvoir ouvrir maintenant pour commencer la composition. 2 épreuves, spécialité et culture générale, administrées aux candidats. Au total, 60 questions leur sont soumises pour une durée de 2 heures. Fatimata sort de la salle de composition 55 minutes après le début des opérations. 135 candidats pour 7 postes à pourvoir. Elle est tout de même confiante en attendant la proclamation des résultats prévus cet après-midi. C'est que si j'ai répondu aux 60 questions. Voilà. C'est fluide. Bon, oui, j'ai vu ma note aussi, ça va. J'attends les résultats. À la fin de la composition, nous procédons en fait à la correction, c'est juste une fonctionnalité qui est disponible, qui consiste, vous cliquez dessus et puis voilà, la machine se charge de corriger et de classer les candidats par ordre de mérite. Fiabilité de la plateforme e-concours, dit-il. Le défi pour le gouvernement est d'étendre la composition en ligne au concours direct de la fonction publique. Personnes aux ressources financières faibles, vous avez aussi droit au service de la justice au Burkina Faso. Et c'est pour rendre ce droit effectif que le fonds d'assistance judiciaire a été créé. Venir en aide aux justiciables moins nantis, c'est donc la vocation de ce fonds qui compte parmi ses bénéficiaires Issa Yamouego, un enseignant vacataire. Nous suivons son témoignage dans ce reportage de Gérard Sommet et bienvenue Tansa. Issa Yamouego, économiste de formation et enseignant vacataire dans des instituts de formation depuis près de 10 ans. En 2016, Issa a maille à partir avec l'un de ses employeurs. Les raisons, arriérés de salaire et licenciement abusif. J'avais un petit souci avec mon ex-employeur, on pense en 2016, et qui a abouti au fait à un licenciement abusif. L'affaire remonte en justice, mais si Yamouego n'est pas en mesure de couvrir les charges y afférentes, il s'attache donc les services du FAJ, le Fonds d'assistance judiciaire. Un fonds qui a pour vocation de soutenir des justiciables en manque de ressources pour intenter une action en justice. Le Fonds d'assistance judiciaire est un établissement public de l'État créé pour venir en aide aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir les droits en justice, en qualité de défendeur ou en qualité de demandeur. Au-delà de ces personnes indigentes, il y a des personnes déterminées, et notamment les femmes, les enfants, les personnes victimes d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle, à qui l'État vient en aide. Ce soutien a consisté à m'octroyer un avocat pour m'assister dans la procédure. Et donc effectivement j'ai eu l'avocat, donc il m'a suivi jusqu'à la fin du procès. La justice tranche en faveur de Issa Yamouego. Son bourreau est condamné à lui verser plus de 4 millions de francs CFA, mais jusqu'alors, pas de suite. Issa dit n'avoir reçu aucune compensation. Son bourreau, porté disparu, affirme-t-il. Nous repartons à Bobo-Dioulasso où la commune prépare les occupants du marché central à faire face à un éventuel cas d'incendie. Une simulation a été organisée ce 23 juin avec un principal enseignement à tirer. Il s'est avéré que les installations anarchiques au grand marché de Bobo-Dioulasso pourraient compliquer le travail des sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Plus d'explications avec Mané Kayen et Karim Sissi. Un incendie en plein cœur du marché central de Bobo-Dioulasso. Juste une simulation initiée par la commune de Bobo-Dioulasso. Une simulation pour faire face à toute éventualité dans ce lieu à forte concentration d'hommes et de matériel. Sur le terrain, la police municipale s'active pour dégager la foule et baliser le lieu du sinistre. Des commerçants essaient de sauver ce qui peut l'être. Les sapeurs-pompiers, quant à eux, se battent contre les flammes et apportent du secours aux personnes prises au piège. Là où il y a regroupement d'hommes, dans surtout un marché, le risque est grand
très souvent pour des sinistres qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit, en cas de sinistre, que faut-il faire? Cet exercice a permis de relever quelques imperfections sécuritaires que connaît le marché central de Bobo-Dioulasso. Et c'est l'installation anarchique qui est ici pointée du doigt. Une situation qui a créé pas mal de soucis aux sapeurs-pompiers avant d'avoir accès au lieu du sinistre. Si vous remarquez des marquages au sol, on avait délimité même les espaces à ne pas dépasser. Mais malheureusement, vous savez, l'homme reste toujours l'homme. Donc on va revenir encore là-dessus pour essayer encore de sensibiliser encore nos frères commerçants, puisque comme je le suis aussi, comme nos frères qui sont ici, nous allons continuer quand même à les sensibiliser aussi, de faire très attention. Parce que le risque, quand ça vient, ça ne prévient pas. Donc ça, c'est un exercice. Imaginez, en cas de situation réelle, qu'en serait-il? Donc tout le monde, en tout cas, est interpellé. Donc c'est pour dire que nous-mêmes qui sommes là, comme structure de gestion de ces équipements infrastructures marchandes de la commune, et même les acteurs aussi commerçants, et à l'endroit même de toute la population entière de Bobo-Dioulasso, qu'on puisse se dire que chacun à son niveau puisse en tout cas se mettre dans la peau pour sensibiliser, aller dans la sensibilisation, faire en sorte que nous puissions en tout cas mener les activités au sein du marché ici, paisiblement, sereinement, surtout dans la sécurité. Même si le risque zéro n'existe pas en matière de sécurité, il est néanmoins important de travailler à le minimiser. Et des actions fortes sont prévues les jours à venir afin de mieux sécuriser cette infrastructure marchande. Quelques sonorités musicales pour refermer ce journal et je vous amène à Fada où la fête de la musique a été célébrée le 21 juin dernier. Des rythmes traditionnels et modernes ont été servis aux mélomanes par des artistes sur scène. La soirée a été initiée par les organisateurs du Festig, le festival d'Ilembu au Goulmou. Nous suivons l'ambiance dans ce reportage de Aruna Kabouré et Aruna Mari. Marie Gaëri met la place des martyrs de Faban Gourmand en effervescence. La cantatrice de la Nyanya est sur la scène de la fête de la musique. C'est un podium dressé par le promoteur du Fesdig, le festival d'Ilembu au Goulmou, pour permettre aux étoiles montantes de la musique et les artistes confirmés de faire la fête. Je suis très content parce qu'aujourd'hui c'est ma fête. Je souhaiterais les années prochaines qu'il y ait la paix stabilisée dans l'étendue du territoire du Burkina Faso. Nous avons initié cette scène parce que les artistes sont des acteurs clés qui accompagnent le Festig, voilà, depuis belle lurette, voilà, dans la réalisation vraiment de ce festival. D'où, en tout cas, notre implication pour en tout cas, mettre en place cette scène et accompagner les artistes. Ils sont plus d'une dizaine d'artistes de la région invités à partager la scène. Des artistes issus de divers courants musicaux comme pour donner une touche arc-en-ciel au spectacle. Face au micro, je peux me taire, mon inspiration comme de l'air. Slam, rap et les mélodies du tiroir sont revisitées à l'occasion. Le promoteur convie une fois de plus les artistes sur la scène de la 15e édition du Fesdig prévue en avril prochain. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous des actualités sur nos antennes, c'est à 23h dans une présentation de Sekou Zongo. Merci de votre fidélité à la RTV.